Bon, alors nous sommes à la Brunetière, la 4, quartier nord, juste à côté du centre social. Et aujourd'hui, il y a une journée citoyenne, citoyenneté. Nous avons déjà rendu compte de l'expo qui est au centre social, là. Mais hélas, sans commentaire, puisque on n'a pas trouvé de gens pour la commenter. Mais ça y est, on a trouvé à ce forum citoyenneté deux types qui ressemblent à des sociologues et paf, c'était des sociologues. Ça tombe bien. Alors, on peut pas vous le on n'a pas de carte. Vous allez vous présenter rapidement? Oui, merci. Donc, merci et bonjour, et à tout le monde d'ailleurs. Jean-Philippe Guillemet, donc sociologue à Bordeaux, avec deux statuts un peu différents. Le premier statut, c'est enseignant à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux, où on forme de futurs architectes, urbanistes, paysagistes. Et le deuxième statut, c'est sociologue consultant et formateur professionnel, avec mon collègue, donc comme mon collègue Mehdi Asghi. Absolument, bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Mehdi Asghi et je suis de la même manière que Jean-Philippe un sociologue consultant. Moi j'interviens aussi beaucoup sur les questions de concertation, de rencontres et de collaboration avec les habitants, les parties prenantes des territoires, notamment comme des territoires comme ceux dans lesquels on est aujourd'hui, les territoires sensibles, on en a parlé tout à l'heure. Et donc nous avons monté depuis septembre 2014 ce qu'on a appelé l'atelier laïcité, qui est donc un collectif qui réunit, pour le moment en tout cas, deux personnes qui sont devant vous. Et deux sociologues, absolument. Et qui proposent différents types d'interventions pour mettre en musique, j'allais dire, les débats et les questions de laïcité tels qu'ils sont aujourd'hui menés en France. Et la citoyenneté plus globalement, on va dire. D'accord, on va revenir tout à l'heure à ces questions qui sont l'objet de la journée, effectivement. Mais auparavant, disons rapidement, si c'est possible, mais la sociologie est un grand mot, ça fout la trouille à tout le monde. Ça sert
sert à quoi? Excusez-moi, mais c'est une question qui est à la mode depuis que Valls parle de vous très gentiment. Voilà, vous êtes là pourquoi quand même? Enfin, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? De manière très simple, et pour reprendre l'allusion que vous faites à Valls, je dirais, alors c'est une définition de nos maîtres à penser, un peu notamment d'Alain Touraine, je dirais que le job des sociologues, c'est vraiment de comprendre comment de l'intérieur, des citoyens, que nous on appelle des acteurs sociaux, vivent au quotidien, comment et pourquoi ils développent les pratiques qu'ils développent et comment et pourquoi ils pensent comme ils pensent. Et je pense que si on passe à côté de cette compréhension au quotidien des citoyens, on n'est pas sociologue. Bien sûr, vous êtes d'accord? Absolument, et j'irai même plus loin. Je pense que le fait d'essayer de comprendre, et je dirais même d'associer, il y a la compréhension, le regard, la vie de ces parties prenantes, de ces acteurs sociaux dont tu parles. Ouais. En général, ça permet de faire des actions publiques qui sont mieux faites, mieux respectées, mieux appropriées, et puis plus durables, je pense. Alors, bon, je vais juste pousser le bouchon un peu plus loin. On ne peut que être d'accord avec ce que vous dites, mais comment les gens vivent et comment ils pensent, et ce sont les mieux placés pour le savoir. Qu'est-ce que vous foutez là-dedans? Si on part dans cette logique-là, on peut dire que le sociologue est quelqu'un qui va quand même construire à un moment donné des théories et qu'il va soumettre ces théories à la pratique et à l'analyse des acteurs avec lesquels il travaille. Donc je dirais que le sociologue est quelqu'un qui met en musique, de manière parfois un peu savante, les pratiques au quotidien. Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, dire des choses un peu théoriques sur comment on vit, quels sont les problèmes, pourquoi ils se posent, comment on peut les accompagner. Et l'expérience peut-être même historienne ou historique, vous êtes là-dedans oui. Bien sûr, et, enfin, cet après-midi, si vous êtes là, vous verrez qu'on a une deuxième partie où on va essayer de répondre à deux questions. Pourquoi et comment la France est-elle devenue laïque en 1905 ? D'accord. Et là, il faut faire appel à l'histoire. Et je crois que pour parler du métier aussi du sociologue, il peut, je pense, comme vous dites, évidemment essayer de capter la parole, la vie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'expertise de l'usage. Je pense qu'il est aussi en responsabilité pour la rendre publique. Et je dirais être un peu dans un rôle de médiateur parfois entre le pouvoir public qui peut se questionner parfois aussi sur la vie de l'habitant, son regard et son expertise. Elle n'est pas toujours légitime, l'expertise de l'habitant, elle le devient, et c'est vrai, mais pas tout le temps. Et puis le sociologue peut jouer un rôle, alors pas de haut-parleur, mais de transmetteur, je dirais, de facilitateur. Alors après, tout dépend des outils et des techniques qu'on utilise. Nous, on essaye de mettre en place des techniques où justement les expertises n'ont pas de hiérarchie en quelque sorte. Et tout le monde, vous le verrez cet après-midi, a la même parole. C'est facile de le dire, c'est pour moi facile de le faire. Et on essaie, alors pas que dans les conférences qu'on fait, mais et puis pas que sur le sujet de la laïcité, d'essayer d'associer plutôt les expertises plutôt que de les hiérarchiser, de les organiser. Voilà. D'accord, oui, il y a trois pôles, il y a vous, il y a les usagers, enfin les habitants ordinaires, et puis la politique aussi, ça compte. Bon, ben écoutez, je ne vais pas vous embêter davantage, je crois que vous êtes déjà un peu en retard, donc on va y retourner. De toute façon, nous on va être là toute la journée, on aura peut-être l'occasion de se revoir. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. C'est nous qui vous remercions.